commences par t'accuser toi-même. Si je ne réussis pas, c'est moi-même. Dieu nous aime tant. Et quand il nous accorde des moments de prière, c'est qu'il a ouvert, il a mis toutes les dispositions possibles pour que nous puissions trouver des solutions à nos problèmes. Mais il y en a qui viennent devant le Seigneur. Ils vont jusqu'à manquer ce qu'ils doivent leur dire. Non, bien aimé, que ça ne soit pas ton cas ce soir. Répands-toi. Si tu étais habitué à faire des choses pareilles, devant le Seigneur, ne ferme pas ta bouche. Devant le Seigneur, ne garde pas ton ancienne position. Devant le Seigneur, dispose ton cœur qu'il soit flexible, prêt à être transformé par le Seigneur. Car c'est pour ton bien que le Seigneur va te parler. Et quand il parle, il y en a qui restent comme des incrédules. Mais c'est un malheur. Toi, tu vas contester avec Dieu. Non, bien-aimé. La seule chose qui est d'une grande importance pour un homme qui s'approche de Dieu, c'est disposer à la repentance. C'est disposer à la repentance. Ce soir, nous allons parler de cela. La repentance. C'est une étape très importante de la vie d'un homme qui se dit appartenant à Dieu. Si tu es de Dieu et que tu ne connais pas ce que c'est que la repentance, non, il faut que tu rentres encore à la case de départ. Que tu revoies bien ta conversion. Que tu te regardes très bien réellement. Est-ce que tu es à Dieu? Est-ce que tu lui appartiens? Tu lui as déjà donné ton cœur? Amen, bien-aimé. Ce soir, le Seigneur te donne et me donne une occasion pour que je puisse me mirer et te regarder réellement. Est-ce que tu peux te dire, tu as droit de recevoir quelque chose auprès de Dieu? Jean chapitre 13. Verset 10. On peut nous lire. Nous tenons debout. Amen. Amina. Que Dieu ajoute des bénédictions à sa parole. J'aimerais que nous puissions acclamer pour le Seigneur à cause de cette parole. Le Seigneur un jour, il va prendre de l'eau. Il s'approche de ses disciples. Il dit, je vais vous laver les pieds. Alors, les disciples commencent à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le Seigneur dit, ne soyez pas troublés. Je vais vous laver les pieds. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est pour nous laver les pieds, nous lave-moi aussi les mains, les bras, même les visages. Amen. Le Seigneur le regarde et lui dit, oui,
Ndio. Vous êtes déjà pur. Nini muko deja safi. Amen. Amen. Vous êtes pur à cause de la parole que vous avez reçue de moi. Muko safi kupitia neno mlipokea. Et cette parole que vous gardez en vous. Na neno nye munachunga ndani yenu. Mais vous n'êtes pas tous purs. Nini wote amuko safi. Alors il va dire ceci. Na kamambi, quand bien même vous êtes déjà pur, mulisha kwa safi. Mais un homme qui s'est déjà lavé, na mwenye alisha kujiosha maji, il s'est lavé tout le corps, aliponawa mwili wote, mais il a besoin de faire quelque chose. Anastahili paka kufanya tendo moja. Il a besoin de se laver les pieds, anastahili kuosha miguu, pour qu'il devienne entièrement pur. Hivi awe safi mwili wote. Dis à ton voisin, ambia jirani, le problème c'est que l'on devienne entièrement pur. Mambo ni tuwe safi mwili wote. Vous savez pourquoi? Mnajua nini? Quand vous vous lavez, wakati unajiosha maji, et que vous sortez na unatoka de votre maison, nyumbani mwako, bien sûr, tout le corps est pur. Kweli mwili uko safi. Mais pendant que vous allez commencer à marcher, wakati anza tembea, les pieds vont piétiner. Miguu itakanyanga, la poussière, vumbi. Les poules ont répandu leur fiente. Na bankuku balipo acha uchafu. Mais quand vous allez marcher, wakati atembea, vous allez regarder, vous dites, mais moi je suis déjà propre. Na ngase mimi shanawa. Mais pendant que vos pieds piétinent là, wakati miguu ils piétinent même les fientes des poules. Iku na kanyanga uchafu wa et les pieds qui étaient propres, na miguu yenye ilikuwa safi, mambo ya kitubio, c'est un problème quotidien. Ni mambo ya kawaida. C'est un problème de chaque minute. Ni mambo ya kila muda. Parce que quand vous marchez, wakati unatembea, c'est vous-même qui marchez. Vous n'avez pas besoin de papa Eva. Non, c'est vous-même qui allez piétiner. Vous n'avez pas besoin du pasteur. Non, c'est vous-même qui allez piétiner. Nous vous enseignons. Le Seigneur Jésus vous a déjà enseigné. Les apôtres ont déjà enseigné. Mais c'est que vous-même, vous commettez. Il y a de quoi vous contrôler, vous vérifier. Inastahili mujichunguze na muangalie mwenendo yenu. Il y a de quoi rechercher comment est-ce que vous pouvez arranger ce qui a sali votre corps pour que vous deveniez entièrement pur. Inastahili uangalie ni nini ilichafula mwili hivi ujioshe uwe safi. C'est pas à moi de te regarder. Haiko mie ni kuangalie wewe. C'est à toi. Ni wewe peke de pouvoir te regarder. Kujangalia. Il y en a qui ont n'infusé une petite paille dans leur œil. Kuku bale tuwe na hata kakipande tukamuchi kwa kaliani ndani ya licho. Mais ils ont des yeux ouverts envers ceux qui ont autre chose que ce qu'ils ont. Kuko hasa mecho yabo iko wazi ndio kuangalia pale bena vitu vingine kuliko ile kile kunako mrincho. Ce n'est pas parce que toi tu as une petite paille aina juu wewe una kipande que tu ne dois pas chercher à enlever cette paille là qui est dans ton œil. Que hawezi kutafuta namna ya kuitosha. Il y en a qui ont des poutres dans leurs yeux. Kuko bala tabego na kipanda muchi. Mais vous allez voir que ils sont curieux de regarder ce qui se passe dans la vie de l'autre. Nao weko tayari ya kuangalia maisha mwingine. Et quand ils regardent, wakati anaangalia, angalia kuna kariani kurincho. Regarde, il a une paille dans l'œil. Pendant que lui a une poutre. Wakati kuna na kimuchi. Regarde-toi bien. Ujangalie mzuri. Regarde-toi bien. Ujangalie mzuri. Le Seigneur a besoin de te voir devenir entièrement pur. Bwana Yesu anahitaji uwe safi mwili wote. Si tu ne l'es pas, kama hauyafanyi, non, tu as des problèmes. Una mambo.
Verset 7. Mstari wake wa 7. Jésus lui répondit, na Yesu akamjibia, ce que je fais, yenye napenda, tu ne les comprends pas maintenant, au yaelewe kwa hii wakati, mais lakini tu les comprendras bientôt. Utaelewaka baadaye. Pierre lui dit, na Yesu akamwambia, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Petro anamwambia, hautanaushaka miguu kamwe. Jésus lui répondit, na Yesu amjibia, si je ne te lave pas, kama si je sikuoshe, ne te lave, kama nakuosha, tu n'auras point de part avec moi. Hautakuwaka hata sehemu moja na mie. Amen. Amen. Tu n'auras pas de part avec moi. Hawezi hata kukala na mie. Hautagawanya na mie. C'est ça, je pense comme ça. Tu n'auras pas de partage, des choses à partager avec moi. Hawezi kugawanya pamoja na mie. Quand Jésus ne nous lave pas, wakati Yesu kama situoshe, quand nous ne sommes pas repentis, nous ne sommes pas transformés, nous ne devenons pas entièrement purs, nous n'aurons pas de part avec le Seigneur Jésus-Christ. Kama atuoshe maji kupitia Yesu, nasi atubadilike, atutubu, atuwezi kukaa pamoja na Yesu, nous n'aurons pas à partager avec lui. Hatuwezi hata kugawanya pamoja naye. Mais cette affaire, c'est Jésus lui-même qui avait commencé ça. Hii mambo, hii kazi Yesu yake ndiye alipoanza. Pendant que les disciples ne comprenaient pas qu'il y avait des choses qu'il fallait qu'ils fassent afin de devenir entièrement purs. Wakati mitume kwa neno sasa kazi ya kufanya hivi tuwe usafi mwili wote. Je te dis bien-aimé, upenda na kwambia, l'amour de Dieu, mapendo ya Mungu, il provoque toujours des occasions comme celle-ci. Inachokozaka mawakati kama hiyo, pour que nous puissions entendre pareille parole, ndio hivi tusikie sauti kama hii, afin que nous puissions comprendre que certainement nous avons des choses à ôter de nos vies afin de pouvoir bénéficier du secours de la main de l'État. Hivi tuelewa sasa kuna vitu vya kutosha maisha yetu hivi tupate usaidizi kutoka kwa Bwana. Si tu crois que tu es déjà arrivé, ukiamini sasa ulishafika, je te dis, recule un peu. Nakwambia rudi nyuma kidogo. Tu as besoin d'être lavé par le Seigneur Jésus-Christ. Unastahili Bwana Yesu akuoshe. Tu as besoin de te repentir afin que avec Jésus-Christ tu deviennes entièrement pur et que tu aies la part auprès de lui. Unastahili uoshe kupitia Bwana hivi upate kugawanya pamoja naye. Depuis le début, je pouvais dire, il y en a qui viennent à l'église, mais qui sont frappés d'une incrédulité. Nilipasha sema mwanzo kuko wengi wanakuwa mkanisa banafika wala wanapigwa na moyo mgumu. Ils sont restés attachés à leur ancienne relation avec le Seigneur. Balibaki benye kuambatana ile uhusiano wa zamani na Bwana Yesu. Mais je te dis ce soir, tu dois te repentir, bien-aimé. Na kuambia mangalia sasa mpendwa, nafai utubu conformément à la vie que tu mènes. Kufuatana na maisha unakuwa naishi. Conformément à ce que toi-même tu as comme relation avec ton Dieu. Kupitia ile uhusiano unayo na Mungu wako. Nous lisons Exode chapitre 10. Tunasoma kutoka sura ya 10. Amina. Dieu, avant de faire des choses, Mungu kabla ya kufanya kitu, s'il vous aime, kama anakupenda, il peut vous avertir. Anaweza kukukalamusha. Cette fois-là, c'était en Égypte. Hii wakati ile ilikuwa ni Misri. Dieu gardait un bon souvenir de Pharaon. Mungu alikuwa anakumbuka vitu vizuri ya Faraoni. Pharaon avait reçu les enfants d'Israël. Faraoni alipopokea watoto wa Israeli, Pharaon avait cédé même une portion aux enfants d'Israël pour qu'ils puissent rester, manger, boire, se réjouir pendant toute leur vie à cause de ce qu'ils
il avait considéré son serviteur Joseph. Na Faraoni alipoacha taifa ya Israeli sehemu moja hivi, wekae pale wakule wafurahi, tutele hapana kumbuka kwa mtumishi wake Yosefu. Mais au fil des jours, na vile masiku ilipita, un autre pharaon vient. Faraoni mwingine anakuja. Il institue un système, il commence à tuer les enfants d'Israël. Anaeka mambo ya sasa, anaanza kuwa watoto wa Israeli. On avait laissé faire toutes ces choses-là. Alipomwacha kufanya ile mambo yote. Mais quand est venu le jour de l'Éternel, wakati siku ya milele ikafika, l'Éternel commence à avertir Pharaon, au lieu que tu puisses briser ce que l'autre Pharaon avait fait, laisse seulement mes enfants là aller me servir dans les pays de Canaan. Na wa milele akamwambia Faraoni wa pili akisema, wakati wewe kuharibu kenye Faraoni akwaza racha na kuomba, acha taifa yangu iende. Mais il envoie un avertissement, anamutumia namna moja kumkalamusha avec des précisions na mambo ya kuneana. Il dit à Moïse, j'endurcirai son cœur. Asema nami tafanya moyo wake mgumu. Bien-aimé, si Dieu t'aime, mpendwa, Bwana kama nakupenda, si tu découvres que ton cœur est dur, na ukivumula sema moyo wako uko mgumu pendant des moments pareils, wakati kama hiyo, humilie-toi. Nawe ulishushe. Humilie-toi. Ulishushe. Tu verras Dieu changer. Utaona Mungu kubadilisha. Si tu t'humilies à ses yeux et à ses pieds, ukirishusha mbele ya macho yake na miguu yake, tu te repens. Unatubu. La repentance a une puissance. Kitubio kina uwezo. Celui qui s'humilie devant Dieu, mwenye anarishusha mbele ya Mungu, il peut ramener Dieu à se dire non, non, le mal que j'avais contre toi, je vais maintenant l'écarter. Anaweza kusukuma Mungu mwatua kusema ile mubaya nilikuwa nakupangia na kama ndani ya moyo tu t'attaches à l'endurcissement, unaambatana ile moyo mgumu, tu te dis non, qu'est-ce qu'on pourra me faire? On me parle de l'Éternel, c'est qui? On me parle de ce Dieu. Est-ce que ce Dieu peut ravir tout ce que j'ai? Le Dieu dont nous vous parlons, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est celui qui a transformé tout ce que vous voyez ici. La Bible dit qu'au commencement il n'y en avait pas. Le Seigneur a regardé, il a arrangé pour que la terre soit telle que vous le voyez. Maintenant toi homme, quand on t'a confié une petite responsabilité, tu vas prendre ta responsabilité là, devenir comme au-delà de celui qui a créé. La plus grande chose devant le Seigneur, c'est de repentir. De repentir. La repentance a une puissance. Tu peux quitter d'une famille maudite. Tu t'agenouilles devant Dieu. Et Dieu brise la malédiction. Tu deviens certainement un homme béni. Même dans un pays là où il y avait d'autres divinités, Joseph, le serviteur de Dieu, a régné dans ces pays. Il a ramené toute sa famille dans ces pays et tous vivaient mieux. Prends la résolution de chercher à ce que tu deviennes entièrement pur. Que tu deviennes entièrement pur. Même si tu te disais que tu étais très excellent, tu connaissais la parole de Dieu, tu connaissais comment te repentir, mais je te dis, quand tu marches,
sache qu'il y a toujours des choses que tu peux piétiner. Jua kuko paka buchafu kwenye unaweza kanyanga. Et pour cela, tu dois laver tes pieds. Na kwa ile napasha uoshe miguu yako. Et quand tu auras lavé tes pieds, wakati utaosha miguu yako, tu deviendras entièrement pur. Utakuwa safi wewe wote. Amen. Amina. Celui qui a l'habitude d'insulter les gens, mwenye anakuwa na zoezi ya kuchambula watu, ce ne sont pas ces gens-là qui deviennent mauvais, mais c'est toi qui te suis. Aina wale wanakuwa wanachambula wanakuwa wabaya, wewe unakuwa unachambula. C'est toi là, tu te suis pendant que tu es en train d'insulter les autres. Wewe ndio unakuwa na vichafula wakati unachambula wengine. Vichafula wewe peke, unachafula mwili wako wote. Celui qui a l'habitude de regarder les gens, les impudiques, avec les yeux d'impudicité. Mwenye anakoka na macho ya kutazama watu napita njiani. Tu suis tes yeux et même tes yeux spirituels sont souillés. Nao unakuwa na chafua macho yako hata yenye macho ya kiroho. Celui qui a l'habitude de méditer les mal contre les autres. Mwenye anapoka na waziana mubaya wengine. Ce ne sont pas ces autres-là qui sont souillés, mais c'est toi-même qui souilles ton esprit. Haiko wale unakuwa na waziana mbaya wanachafuka, lakini ni wewe peke. Celui qui a l'habitude de murmurer. Mwenye anakuwa na zoezi wa kunungunika kusemakana. Même contre les serviteurs de Dieu. Hata njoo watumishi wa Mungu. Je ne peux pas prospérer parce que tu te suis toi-même. Hawezi kuendelea kwa na chafula wewe pekee. Il y a de quoi se demander. Na inafaa udilize. Nous sommes des pentecôtistes. Tuko watu wa kiro. Mais pourquoi est-ce que nous ne vivons pas les dons du Saint-Esprit? Njoo nini tuishi mazawadi ya Roho Mtakatifu? Est-ce qu'on peut se limiter seulement au parler en langue? Ok, la Bible dit celui qui parle en langue, qu'il prie Dieu pour qu'il lui donne aussi l'interprétation des langues. Pourquoi nous n'y arrivons pas? Celui qui est lavé, il a besoin de se laver les pieds pour qu'ils deviennent entièrement purs. Si tu es entièrement pur, mon frère, ma soeur, tu vivras les dons du Saint-Esprit. Le Seigneur ne sera pas loin de toi. Tu vas vivre les promesses que le Seigneur a fait en faveur de ce peuple. Ces choses ne sont pas des choses destinées aux autres gens, mais c'est destiné à vous. Pharaon n'avait pas des oreilles pour entendre, mais il était attaché à son incrédulité. Et la finalité, c'est qu'on lui avait dit, c'est ce qui s'était accompli. Amen. Amina. Mais si toi tu appartiens au Seigneur, je te dis, sois prêt à te repentir. Sois prêt à répandre ton cœur devant le Seigneur. Il peut te transformer, te changer. Je peux te dire, bien-aimé, même si en marchant, tu es arrivé par mes gardes à être initié dans les choses qui ne sont pas de Dieu. Je te dis, si tu te répands,
Tu ouvres ton cœur à Dieu. Unafungua moyo wako kwa Bwana. Tu ouvres ton cœur au serviteur de Dieu. Unafungulia moyo wako kwa tumisha Mungu. Non. Les moments passés seront passés, mais tu vas commencer à vivre des moments nouveaux, des merveilleuses choses que vous allez vivre avec le Seigneur. Mawakati ile ishapita itapita, mais utaanza kuishi mawakati mpya na Bwana Yesu. Ne laisse pas tes pieds sales. Usiache miguu yako ibaki mchafu. Ne laisse pas tes pieds sales. Usiache miguu yako ibaki mchafu. Mais répands-toi. Tubu. De manière à ce que tu puisses vivre les meilleures promesses que Dieu a accordé à son peuple. Namna wewe kuishi malako mzuri Mungu alipolaka taifa yake. Répands-toi, bien-aimé. Tubu mpendwa. C'est toi, c'est toi. Ni wewe. C'est toi, ce n'est pas, il ne faut pas regarder à une autre personne. Ni wewe ushangalie kushoto wala kuume. Même si tu as une petite paille dans ton œil. Hata kama una riani kidogo ça ne vaut pas la peine que tu la laisses là-bas. Aisaini uyache. Même si tu as kwa Bwana. Parce que le Seigneur t'aime beaucoup. Kwani Mungu anakupenda zaidi. Bah, tu insultes même ton mari. Tu insultes les enfants qu'on t'a donné, que ton mari a amené à la maison. Tu t'essuies de temps en temps pendant que tu fais ces choses-là. Tu suis ta vie, bien-aimé. Le problème, c'est que tu deviennes entièrement pur. Le problème, c'est que tu deviennes entièrement pur. Ne reste pas à ce niveau-là. Ne considère pas ce que tu es en train de faire comme une vie normale. Tu as des grandes choses que tu dois ôter. Il y a des petites choses que tu dois ôter, mais ôte-les afin que tu deviennes entièrement pur. L'amour de Dieu envers toi, bien-aimé. L'amour de Dieu envers toi, c'est exceptionnellement pour toi, envers toi. Et même pendant que je te parle, ne regarde pas que ça concerne une autre personne. Toi, tu vois ce que tu as l'habitude de faire. Pendant que je parle, même moi-même, je vois ce que je dois dire à mon Dieu. Parce que si je ne suis pas lavé par le Seigneur, non, je suis loin d'être considéré comme son bien-aimé. Et je n'aurai pas de part avec lui. Mais à quoi bon de demeurer, se dire non, non, je prie, pendant que dans ce que le Seigneur a arrêté, il n'y a pas ma part. Non, je dois m'humilier. Je dois pleurer devant mon Dieu. Je dois chercher comment ôter ce qui est en train de me caractériser. Pendant que tu parles, ta femme connaît déjà que tu vas dire telle chose et tu vas te fâcher. Même tes amis connaissent. Même au travail on connaît. Ces choses-là, ne considère pas que ça ne fasse pas ta gloire, mais ça te diminue. Amen, amen. Amen, amen. Tu peux perdre beaucoup de choses pendant que celui qui s'humilie, Dieu est capable de les relever. Dieu est capable de changer ce qu'était son caractère. Jusqu'au 3e. Conclusion de Jésus. Amen. S'il y a donc quelle consolation en Jésus, Quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Alléluia. Ayant les mêmes sentiments,
un même amour, mapendo moja, une même âme, nafsi moja, une même pensée. wazo moja. Ne faites rien par esprit de parti Musifanye kintu kwa kupitia roho yenye kugawanika ou par vaine gloire, wala kwa utukufu wa bure, que l'humilité na kulishusha kwenu vous fasse regarder les autres iumioneshe watu wote comme étant au-dessus de vous-même. Amen. kama benye kuwa juu yenu. Amina. Amen. Amina. L'apôtre écrivant aux Philippiens Na mtume Paulo mwenye kuandikia taifa ya Filipo dit, s'il y a quelque consolation na ukiwa ufariji en Christ, ndani ya Kristo, s'il y a quelque soulagement na kukiwa ile ufarijiwa dans la charité, kupitia mapendo, ndani ya mapendo, s'il y a quelque union d'esprit, na kukiwa ile umoja wa kiroho, s'il y a quelque compassion, kukiwa ile rehema et quelque miséricorde, na huruma, rendez ma joie parfaite, mfanyeni furaha yangu yenye kueneana, ayant un même sentiment, na benye kuwa na nia moja, un même amour, mapendo moja, une même âme, nafsi moja, une même pensée. na wazo moja. Ces choses Hii mambo manquent dans beaucoup de cœurs des enfants de Dieu. inakosa kati ya mioyo ya wengi ya watoto wa Mungu. Voyez quelqu'un qui vient dans l'église tout chargé, tout chargé. Mwone mtu mwenye anakuwa mkanisa mwenye kujazwa, Il n'a même pas l'assurance que là où je pars, je vais être consolé par le Seigneur. ana hata natumaini ase kwenye naenda Mungu anaweza nifariji. Mais l'apôtre dit, s'il y a quelque consolation Na mtume asema kukiwa ufariji moja en Christ, ndani ya Kristo, s'il y a quelque soulagement, kukiwa tu ufariji, si vous qui êtes chargé, vous sentez que vous êtes soulagé, ninyi mlikuwa wenye kujaza mkijisikia sema mnakuwa huru, même votre état, même votre manière, même votre comportement va changer. On verra réellement que cet homme est soulagé, cet homme est consolé, cet homme exprime la joie. hali yako, mifano yako itaonesha sema huyu mtu anakuwa huru na anakuwa anaonesha furaha. Si ces choses sont au milieu de nous, Na hivi tukiwa kati yenu, même la charité, on voit réellement que certes dans cette église, les hommes sont disposés à s'aimer. watu wataona sema kanisa wote tayari kupendana. L'apôtre dit, rendez ma joie parfaite. Mtume Paulo anasema mfanyeni furaha yangu yenye kueneana. Je serai rassuré de ce que j'ai enseigné, ça se passe. Ce que Christ a enseigné, ça se passe au milieu de ce peuple. Pale yote hakikisho asema yenye tulipofundisha panakuwa naitumikisha kati ya hii taifa. Mais quand ces choses ne se trouvent pas au milieu de nous, Na hii mambo kama iko kati yenu, nous n'avons qu'à nous repentir. inafai tutubu, Nous n'avons qu'à nous repentir. inafai tutubu. Dieu est capable de ramener la joie au milieu de nous, Mungu yuko tayari kurudisha furaha kati yetu, la consolation au milieu de nous. ufariji kati yetu. Écoutez bien aimé, Msikilize wapendwa, le problème, mambo c'est que Dieu veut yenye Mungu anapenda que nous soyons entièrement, tuwe safi, si wote que nous ne soyons pas chargés de choses, tushijikwe tena wala kuvikwa tena na bitu, que nous ne soyons pas liés par des choses, tushifungwe na bitu, que nous n'ayons pas de taches sur nous, tusiwe na malama, que nos oreilles ne soient pas souillées, na masikio que nos tusitafuke, yeux ne soient pas souillés. macho tusitafuke, Et cela est possible na ile inawezekana au moyen de la repentance. kupitia njia ya kutubu, Au moyen de la repentance, kupitia njia ya Dieu kitubio. peut faire de toi un homme nouveau. Mungu anaweza kufanya mtu Dieu mpya. peut faire de toi un homme transformé, lavé entièrement. Mungu anaweza kufanya mtu mwenye kusampisha yote na kuwa upya, Qui a lavé même ses pieds, mwenye alipo naosha hata miguu yake, qui comprend ce que le Seigneur dit et son oreille entend directement, est capable même de les communiquer aux autres. mwenye analewa maneno ya Bwana na risikio na kuwa tayari wala kinu kutangazia wengine. Bien-aimé, Upendwa,
Ce soir, magharibi ya leo, ce que Dieu veut de nous, yenye Mungu anapenda kwetu, que nous soyons entièrement purs. Mungu anaomba tuwe safi, Que nous si soyons wote entièrement purs. tuwe safi, Que nous soyons entièrement purs. tuwe safi mutele. Je ne sais pas quelle faiblesse est constatée dans ta vie. Et pendant que toi, tu développes cette faiblesse-là, ça te suit, ça te rend impur. Nisijue ni udhaifu kani unaona maisha yako, wakati nena kuibembelesha kuyatumikisha inakuwa na kuchafula. Tu peux faire toutes choses bien, mais quand on te cherche, on va te trouver sur un point. Et c'est ce point-là qui est négatif au sein de ta vie. Fazingine unafanya mambo yote mzuri, mais wewe kifika mwile hatua banajua separa tanguka. C'est pourquoi j'arrête mon intervention. Ndio kwa maana nasimamisha mafundisho yangu.